autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Bien, vous nous avez suivis en train de chanter la zaïroise, l'hymne national de la République du Zaïre. Cette République nous a procuré paix. Cette République nous a procuré paix malgré qu'il y ait dictature. Nous ne sommes pas venus là pour l'exonérer, non. Du moins, nous sommes venus pour récupérer certaines valeurs qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient, n'est-ce pas, régné sous cette République, dont notamment la protection des frontières, l'unité nationale, donc la sécurité, la tranquillité publique, autant de choses. Jamais sous le Zaïre de Mobutu, le Congo fut donc l'objet d'agressions, l'objet de pillages universels. Non. Mobutu avait protégé ce pays, quand bien même qu'il fut donc dictateur. Nous sommes venus ici pour parler de mot qui ronge le pays. Et vous nous voyez donc là porter, n'est-ce pas, le t-shirt avec l'effigie du Zaïre. Cette effigie, n'est-ce pas, symbolise la nation congolaise réunie autour d'un monsieur qui se disait garant de la nation. Et nous avons vu ce monsieur dictateur autant de fois protéger le pays. Nous avons vu ce monsieur dictateur autant de fois, n'est-ce pas, donc combattre le tribalisme. Aujourd'hui, le tribalisme a repris place en lieu et place d'unité nationale. Notre problème d'aujourd'hui, présentement là devant vous, c'est que le Congo est agressé. Le Congo est agressé, donc ça fait plus de 22 ans et aucun pays du monde ne vient, n'est-ce pas, en aide au Congo, ne vient, n'est-ce pas, à la rescousse du Congo pour les sauver. Aucun pays du monde, même pas une organisation internationale qui aurait, n'est-ce pas, pris l'initiative de chasser les agresseurs. Mais par contre, on voit l'ONU, représentée par la MONUSCO sur place au pays, l'ONU, n'est-ce pas, se coalise avec nos agresseurs. Chose rarissime sous Mobutu. Chose rarissime sous le MPR Parti-État. Donc notre message d'aujourd'hui consiste, n'est-ce pas, à faire voir à l'opinion nationale et internationale que nous sommes agressés et le pays est livré, n'est-ce pas, à toutes les convoitises du monde. Donc, ce faisant, aujourd'hui, au niveau de l'Est, nous félicitons ceux de nos compatriotes, en l'occurrence le général Yakotumba, un Congolais natif du terroir avec toutes les forces d'autodéfense populaire réunies sous sa direction en train de repousser les agresseurs. Les agresseurs, autrement nous les appelons d'allogènes, de peuples venus récemment s'installer chez nous avec ambition de détruire le Congo, avec ambition, n'est-ce pas, de s'accaparer d'une portion de nos terres, en l'occurrence d'en faire un territoire autonome, donc pour les Rwandais appelé Minembwe. Alors Minembwe se retrouve dans les terres des Babembe. Les Babembe sont donc bantous comme moi et vous. Raison pour laquelle nous voudrions, n'est-ce pas, faire passer le message
au niveau de la communauté internationale, au niveau des dirigeants du monde, au niveau de Congolais, de la presse nationale et internationale, pour voir comment nous, les Congolais, nous en souffrons. Alors que nous avons toutes les richesses du monde, du sol et du sous-sol, donc pouvons, n'est-ce pas, nous amener à un développement tentanculaire. Mais ce développement, c'est-à-dire ce dernier, ne viendra pas parce que notre pays est occupé. Notre pays est occupé par les Rwandais, dont en sa tête, ils avaient mis un des leurs, en l'occurrence Joseph Kabila, donc de son vrai nom Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, ce monsieur, il a fait, entre guillemets, transfert de pouvoir, donc en nommant son préféré, un Congolais, un autochtone, donc le fils d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il est là comme président protocolaire. C'est lui qui défend, n'est-ce pas, les intérêts des Rwandais. C'est lui qui défend, n'est-ce pas, les intérêts des agresseurs. Et ce monsieur, fils d'Etienne Tshisekedi, un des leaders congolais, donc ce monsieur venait de mourir il y a 2 ans. Son fils est là pour maintenant faire la volonté des Tutsis, la volonté des Hutus, la volonté des Rwandais. Il a signé dernièrement pour faire venir, n'est-ce pas, les forces étrangères au Congo afin, d'après sa logique, la logique, n'est-ce pas, des Rwandais, afin de bouter hors le territoire congolais les agresseurs dans leur logique, alors que ceux-ci ne sont pas agressés, ils sont congolais, ils défendent le Congo, alors ils sont autochtones. Donc il y a 2 logiques qui s'affrontent et que Félix Tshisekedi est rentré dans une logique sibylline, n'est-ce pas, pour détruire son Congo à lui. Cette fois-là, je le prends, je le considère comme Congolais, un Congolais qui fait, n'est-ce pas, autodestruction de son territoire. Félix Antoine Tshilombo, raison pour laquelle nous soutenons, n'est-ce pas, nos frères, nos compatriotes de l'Est qui combattent, qui connaissent mieux, n'est-ce pas, ces envahisseurs, qui connaissent mieux, n'est-ce pas, ces agresseurs. Ce sont les populations ou les armées des pays voisines, des pays voisins du Congo. Ils sont donc à la frontière, à la lisière de frontières avec nous. Nous séparons les frontières ensemble. Donc, nos frères de l'Est les connaissent et ce sont nos frères avec nous autres qui ont pris l'initiative de les bouter dehors. Donc, bravo à Yakotumba. Et nous décrions simplement le mythisme de la communauté internationale, raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Donc, nous lançons les messages, n'est-ce pas, à tous les dirigeants du monde, à tout le peuple épris d'amour, épris donc d'amour pour soutenir le Congo, pour, n'est-ce pas, sortir du Congo du gouffre duquel on l'a plongé. Donc, ils seraient bienvenus et la patrie leur sera, n'est-ce pas, reconnaissant. Donc, voilà raison pour laquelle nous avons fait cette vidéo. Donc, aujourd'hui, les Rwandais pleurent parce que ils n'ont jamais vécu cette riposte et ils crient, n'est-ce pas, au génocide. Alors, il n'y a pas génocide. Génocide par rapport à quoi? Et ils ont tué plus de 12 millions de morts. Ils ont tué des Congolais chez eux, 12 millions de morts. Mythisme de la communauté internationale. Personne n'en parle. Aujourd'hui, Maurice Nyarugabo, il a réuni ceux de membres de sa communauté Hutu. Alors chez nous, on n'a pas de Hutu. Au Congo, on n'a pas un peuple Hutu. Au Congo, on n'a pas un peuple nommé Tutsi. Donc, c'est-à-dire, nous avons nos peuples en nous qui sont reconnus depuis donc, le découpage de l'Afrique. Et donc, pour s'en convaincre, si vous allez, n'est-ce pas, à Tervuren, au musée de Tervuren, qui comprend donc bibliothèque, médiathèque, etc., vous retrouverez toutes les ethnies et tribus du Congo. Donc voilà, donc raison pour laquelle nous sommes venus là pour crier, donner notre cri d'alarme pour que nous soyons compris, pour que le message passe. Et quiconque aurait organisé, n'est-ce pas, un dialogue, celui-ci, n'est-ce pas, ne regrouperait que le Congolais. Celui-ci ne regrouperait que de Congolais, donc des gens qui sont, n'est-ce pas,
qui, n'est-ce pas, leurs ancêtres existaient, ou leurs ethnies existaient et existaient depuis la création du Congo jusqu'à nos jours. Donc, exclut déjà notamment les Tutsis et les Hutus. Les Hutus et les Tutsis doivent faire leur dialogue interne en Ouganda, soit en Tanzanie, soit au Burundi, soit donc au Rwanda. Donc, raison pour laquelle nous voudrions, n'est-ce pas, faire savoir à la face du monde que avant que l'État n'arrive, il y avait de la population, il y avait des gens qui vivaient, n'est-ce pas, sur des territoires concernés par exemple. Donc aujourd'hui, on ne viendra pas nous dire que, voilà, nous, on s'en tient, n'est-ce pas, au décret créé par donc l'ex-premier ministre Hutu rwandais, donc Matata Mponyo, puisque donc Nyarugabo s'en tient à cela. Il dit que d'après les décrets créés en 2013, il y a une portion du territoire qui revient, n'est-ce pas, à son peuple. Le peuple Hutu, Tutsi, donc c'est-à-dire du Rwanda, de la Tanzanie, etc. Donc nous les appelons chez nous allogènes agresseurs. Et c'est Laurent Désiré Kabila qui les a ramenés sous forme de révolution. Car ça n'allait pas, quand les circonstances ne s'y prêtaient pas bien, il avait qualifié, n'est-ce pas, ce mouvement, il avait requalifié ce mouvement, n'est-ce pas, d'agresseur. Et il avait porté plainte à la Cour internationale de justice. Et qui avait enlevé cette plainte, donc quand Kabila Laurent Désiré est mort, c'était qui? C'est Hippolyte Kanam, un Rwandais déguisé en Congolais, un Rwandais déguisé en fils de Kabila. Donc aujourd'hui, eux, ils s'en tiennent, n'est-ce pas, au décret secret. Le décret qui échappe, n'est-ce pas, même à la connaissance du public congolais. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, ils mettent ça en évidence pour parler de ces décrets, pour s'en tenir, n'est-ce pas, au juridique. Alors que l'anthropologie et l'histoire précèdent le juridique. Donc, c'est-à-dire, avant l'État, il y avait la population qui existait. Donc, on doit tenir compte de cette population. Raison pour laquelle nous disons, quelle est l'autorité compétente pour découper, pour démembrer un territoire? Est-ce c'est le Premier ministre? Est-ce c'est le président de la République? Donc, à cette question, il faut ajouter deux autres questions. Sous quelle forme? Il allait agir sous quelle forme? Sous forme de décrets secrets qui échappent à la connaissance du public? Selon quelle procédure? Est-ce que ce fut une procédure, n'est-ce pas, d'expropriation pour cause d'utilité publique? Point d'interrogation. S'agit-il de quelle procédure? La procédure, n'est-ce pas, de démembrer un territoire appartenant à un peuple, à une communauté, pour en faire une portion de territoire pour un peuple allogène. Voilà la question fondamentale. C'est là où le bas blesse. Nous disons N-O-N, nous ne céderons jamais. Il y a fraude, il y a surprise, donc il y a tricherie. On se pose trois questions. Quelle est l'autorité compétente? Sous quelle forme? Selon quelle procédure? La procédure, ce sont les enquêtes sur le terrain. La procédure, ce sont des débats. La procédure, ce sont des congrès. La procédure, ce sont des... Il y a tant d'histoires éludées sciemment par cette communauté pour nous faire croire à un moment donné, à une date donnée, par exemple, donc pour se prévaloir, n'est-ce pas, de ces titres, n'est-ce pas, leur donnant droit, n'est-ce pas, d'occuper une portion des terres revenant à un autre peuple du Congo, authentiquement, donc les Babembe. Et j'ai beaucoup félicité, les Babembe se sont regroupés aussi au Congo pour dénoncer cet acte. Et voilà la vérité. Donc, c'est-à-dire les Tutsis, les Hutus n'ont pas le droit de s'accaparer de nos terres. Ils ont le leur au Rwanda, ils ont le leur en Ouganda, ils ont le leur en Tanzanie, ils ont le leur au Burundi. Sur ce, je termine tout en demandant au peuple congolais d'être éveillé, réveillé pour la cause nationale. Il y a intérêt d'agir national. Raison pour laquelle moi aussi j'interviens. Merci.